comment notre vision de la fin du monde change notre manière d'agir dès maintenant? C'est entre autres cette question qu'on va se poser en explorant les différentes manières de comprendre le millénium. Ces différentes interprétations du millénium vont avoir un impact plus ou moins fort selon les positions sur la place qu'est censé prendre un croyant au sein de la société. Et la première interprétation du millénium qu'on va voir, le post-millénarisme, est peut-être une de celles qui a l'impact le plus fort sur ce sujet. Après avoir vu dans la vidéo introductive les différentes manières de comprendre l'Apocalypse, on va se concentrer à partir de maintenant sur les différentes positions, sur les différentes manières de comprendre le millénium. Le post-millénarisme est une interprétation dans laquelle le retour de Jésus survient, comme le préfixe post, après en latin l'indique, survient après l'avènement du millénium, période de 1000 ans de paix sur terre. Ce millénium est perçu comme un règne intermédiaire terrestre. Le Christ exercera son règne sur terre, mais le dirigera depuis le ciel. Ce règne va survenir de manière progressive. L'Église militante va finir par devenir l'Église triomphante sous l'action spéciale du Saint-Esprit. Le vrai christianisme va se répandre dans les sociétés. De très nombreuses personnes vont se tourner vers le Christ. Le monde va être, en quelque sorte, graduellement sanctifié par l'Église qui va vaincre le mal et la souffrance au fur et à mesure. Le millénium correspond à un âge où régneront la paix et la justice, qui durera pendant un temps assez long, 1000 ans étant compris de manière symbolique. Il sera suivi par une période de bref apostasie, c'est-à-dire de révolte contre Dieu, et Christ reviendra et il établira le règne définitif et éternel de Dieu sur terre. Cette théorie fut populaire au XVIIe et XVIIIe siècle, reflet de l'ambiance de progrès des Lumières et a nourri largement les efforts des notamment sociétés missionnaires baptistes. Le XIXe siècle a vu naître une version plus humaniste et sécularisée du post-millénarisme, avec notamment le socialisme chrétien, où l'on pensait qu'on allait pouvoir établir par nos efforts une société juste et durable, avec une éthique qui prend modèle sur le sermon sur la montagne. Mais cet optimiste a été vite enterré avec la Première Guerre mondiale, et le post-millénarisme a plutôt été abandonné jusqu'à maintenant. Notons tout de même une résurgence de cette position avec le courant théonomiste, qui prône, entre autres, l'application morale de la loi mosaïque à la société. Le devoir du chrétien est non seulement la sanctification, mais aussi la christianisation de la société, avec comme finalité l'instauration d'une sorte de christocratie. Cette position a une vision plutôt optimiste du futur. La fin des temps n'est pas une sombre période de catastrophes, de cataclysmes et de persécutions à redouter. Elle prône à la fois une évangélisation intense et un engagement social fort pour l'amélioration de notre monde. Le post-millénarisme va avoir tendance à adopter un positionnement éthique où, pour que le royaume de Dieu progresse, il faut christianiser la société, plutôt que seulement les individus. Là où d'autres positions vont privilégier l'évangélisation des individus avant tout, ou alors l'établissement de l'Église comme contre-société, ou comme société prophétique, ou comme société modèle. Sur quoi se base la position post-millénariste? Dans cette position, on fait une lecture non chronologique de l'Apocalypse. L'enchaînement de Satan en Apocalypse 20 correspond à la première venue de Christ. L'amillénarisme défend une position similaire quant à l'enchaînement de Satan et sera argumenté avec plus de détails à ce moment-là. À la croix, Jésus lie Satan, il le fait prisonnier, l'empêchant ainsi de séduire les nations, ce qui permet à l'évangile de s'enraciner dans le monde et ça permet l'émergence du règne de Christ. Comme dans la plupart des positions, le règne est un règne terrestre et non spirituel, même si ce règne est comme téléguidé du ciel par Jésus. Il y a tout de même un règne concret du Christ sur terre au travers de l'Église. Les post-millénaristes font souvent une lecture prétériste de l'Apocalypse. Et là, je vous renvoie à la première vidéo qui explique ce que c'est. Toutes les persécutions annoncées dans l'Apocalypse s'accomplissent lors de la destruction de Jérusalem en 70, tout comme Jésus l'annonce dans Matthieu 24, disant au sujet du temple « Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée ». En dehors de l'Apocalypse, la parabole du grain de moutarde est souvent évoquée. Le royaume de Dieu est comme une petite graine qui devient progressivement une grande plante dans laquelle les oiseaux viennent nicher. Or, il se trouve que cette image prend certainement racine dans les prophéties de Daniel et Ézéchiel, dans lesquelles le royaume de Dieu est comparé à un arbre qui grandit de plus en plus et dans lesquels les oiseaux viennent nicher. Et cet arbre
remplace un autre arbre qui est un empire concret, une puissance géopolitique avec un empereur, une armée, un territoire, etc. Et donc l'Église serait ce royaume de Dieu qui grandit progressivement, y compris politiquement, jusqu'au retour de Jésus. L'autre texte qui joue un rôle clé est l'envoi en mission des disciples par Jésus dans Matthieu 28. L'autorité, pour cette position dont jouit Jésus, se réalise concrètement dans la mise en place d'un royaume de Dieu concret, une chrétienté qui exerce l'autorité concrète, au fur et à mesure que l'évangile se répand sur terre. Maintenant, qu'en penser? Ce qui est beaucoup reproché au postmillénarisme, c'est un excès d'optimisme, qui sous-estime le thème de la persécution. La souffrance, le rejet sont des composantes habituelles de la vie chrétienne. Paul qualifie le monde actuel de soumis à la frustration, dans Romains 8, un passage parmi tant d'autres, dont les douleurs ne cesseront que lors de la rédemption finale, la résurrection. En attendant, la vie du croyant est marquée par la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le péril ou l'épée. Parce que, tout comme le monde a rejeté le Maître, il rejette ses disciples considérés comme des moutons à égorger. L'Apocalypse s'adresse précisément à des chrétiens qui sont persécutés, et son message est d'encourager ces chrétiens qui semblent défaits, alors qu'en réalité, le Christ règne. Elle semble plutôt annoncer une situation de persécution et de détresse pour l'Église au cours de l'histoire. Dans Apocalypse 7, par exemple, l'Église triomphante, c'est l'Église qui est passée par la détresse, pas celle qui règne dans la société. Ensuite, par rapport aux paraboles du royaume, comme le grain de moutarde, si Jésus reprend bien les prophéties d'Ézéchiel et de Daniel, il ne le fait pas sans faire une modification de taille. On passe d'un cèdre, un arbre immense, massif, à un plant de moutarde dans la parabole, une plante potagère. Bon, les oiseaux peuvent quand même y nicher, mais quel est le sens de cette modification? C'est difficile de ne pas y voir une modification intentionnelle. N'est-ce pas pour suggérer que ce royaume de Dieu est d'une nature un petit peu différente, plus humble? Beaucoup mettent en avant le fait qu'il y a eu une très longue période de chrétienté dont nous héritons de beaucoup d'éléments positifs aujourd'hui. Les hôpitaux gratuits, l'éducation, les droits de l'homme, avec la dignité de l'être humain. Tout ça, ça vient du fait que l'être humain est image de Dieu. Tout cela sont des héritages de la chrétienté. Et franchement, c'est clair que le christianisme a eu un impact positif dans l'histoire. Il y a aussi des éléments moins positifs qui ont été liés à l'accession au pouvoir des chrétiens. Abus de pouvoir, guerre, etc. Mais surtout, le gros problème pour moi, à chaque fois que les chrétiens ont été dominants dans la société, il y a eu un phénomène d'église de masse. Et dans ces églises de masse, les vrais croyants ont très souvent ressenti le besoin de former une église à l'intérieur de l'église ou carrément de sortir de l'église officielle pour pouvoir vivre vraiment la communion fraternelle. Quand l'église devient une église de masse, on est obligé à chaque fois de distinguer les croyants qui ont une foi personnelle intérieure et ceux qui ont une foi superficielle, pour faire comme les autres, pour être bien intégrés à la citoyenneté. Et à ce moment-là, on confond le fait d'être chrétien avec le fait d'être citoyen. Et on pense qu'on est chrétien par vertu de sa citoyenneté administrative plutôt qu'en vertu de sa foi personnelle. Ensuite, l'idée de progrès n'est pas absurde, a priori, et existe bien sûr, mais de là à affirmer qu'il va nécessairement produire une société proche de la perfection christique, pourquoi pas? Mais je ne vois pas d'éléments assez précis dans le Nouveau Testament pour que cette interprétation optimiste s'impose. La graine de moutarde, je trouve ça quand même relativement vague. Est-ce que ça implique obligatoirement que le christianisme va devenir une société dominante? Peut-être, mais pas forcément. Pour moi, le dossier biblique du postmillénarisme, il est assez faible. Il n'y a rien qui l'interdit, mais il n'y a rien qui l'impose non plus.